à tous et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à notre 12e jour de Cookmas. Et voilà, aujourd'hui je suis encore de retour avec une proposition des idées, des inspirations. Voilà, aujourd'hui notre inspiration c'est la tomate au mozzarella surprise. Alors si vous êtes intéressés, on y va. Alors ici dans une poêle, on va commencer par faire fondre notre beurre. Et on va ajouter nos oignons et notre ail découpé. On va faire revenir pendant quelques minutes et puis on va ajouter nos crevettes bien égouttées. Si possible, même utiliser du sopalin, voilà, pour absorber l'eau qu'il y a dans les crevettes parce qu'on ne veut pas d'eau du tout. Et on va les faire sauter. Là maintenant, on va ajouter du persil séché. Voilà, de la poudre de persil. On va ajouter des épices d'assaisonnement. Et on va ajouter un petit cube. Voilà, j'aime bien le cube. Sinon, vous pouvez mettre que du sel. Il n'y a pas de souci. Et on va aussi mettre un peu de poivre. Et voilà, c'est prêt. Bon, ça, c'était notre première surprise. On passe à la deuxième surprise. Et voilà, ici, on passe à notre deuxième surprise. Et c'est notre guacamole, oui, avocat, notre pâte d'avocat. On va écraser notre avocat. Une recette simple de guacamole, voilà. Une recette très simple, pas difficile du tout, avec peu d'ingrédients, voilà. Donc, on va écraser notre avocat. On va mettre un peu d'oignons découpés, de concombre. Et on va mettre un peu aussi de sel et un peu de poivre. Et on va rajouter un peu de vinaigre balsamique. Voilà. Et notre guacamole est prêt. Et voilà, ici, on va commencer à apprêter nos tomates. Voilà. Donc, pour apprêter nos tomates, on va couper le dessus comme je suis en train de faire. Juste enlever le haut. Voilà, juste dans le but de créer une ouverture pour pouvoir enlever les graines. Voilà, donc quand on va ouvrir, on va faire tout notre possible pour enlever les graines de la tomate. C'est pas un problème, même s'il y a un peu de graines qui restent dedans, comme pour moi ici. S'il y a un peu de graines qui restent dedans, c'est pas un problème. Après tout, c'est une tomate, voilà. Donc voilà, on sait tous qu'il y a des graines dedans. Ça se mange de toutes les façons, donc c'est pas un souci. Mais enlevez le maximum que vous pouvez, voilà, parce qu'on veut pouvoir les remplir. Voilà, après, j'ai fini, j'ai utilisé du sopalin pour nettoyer mes tomates. Elles étaient mouillées, juste pour qu'elles soient propres et belles. Voilà. Là maintenant, tout est prêt. On a nos surprises, on a nos crevettes sautées, on a notre guacamole, et on a notre saumon fumé et on a notre mozzarella. On va commencer à remplir nos tomates. Voilà ici, donc je remplis, je mets un peu de crevettes dans une tomate. Dans une autre tomate, je vais mettre un peu de guacamole. Dans d'autres tomates, je vais mettre un peu de saumon. Voilà, et quand on va finir, on va fermer avec du mozzarella, du fromage mozzarella. Et voilà, ce sera la surprise. Donc quand ce sera servi, chacun prendra sans savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, et ce que tu auras dedans sera ta surprise. Voilà, c'est ce que tu vas manger. Voilà pourquoi j'appelle ça des tomates au mozzarella surprise. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre 2-3 crevettes avec un peu d'oignon. Ça dépend de vous. La quantité, c'est vous. Le guacamole aussi, voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez choisir vos surprises à vous. Vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du thon. C'est comme vous voulez. Je ne fais que vous donner des idées ici. Voilà. Et voilà, là maintenant, on va mettre notre saumon fumé. Voilà, j'ai un peu de saumon fumé ici. Pas trop parce que par contre, le saumon, on va mettre un peu de crème fromage au-dessus. Voilà, j'ai de la crème fromage que j'avais fait hier pour ma vidéo d'hier, ma vidéo au concombre, d'apéritif au concombre que j'ai fait hier. Voilà, je vous ai montré. C'est le reste que j'utilise aujourd'hui. Donc, si vous voulez la recette de cette crème fromage, vous pouvez aller voir ma vidéo d'hier. Je mettrai le lien dans la barre de description. Voilà. Comme ça, vous pouvez aller voir comment j'ai fait ça. Et voilà, c'est ce qu'on utilise ici pour fermer, pour rajouter au-dessus du concombre. Voilà. Là, j'ai une tomate ici en fleurs. Voilà, c'est la peau d'une tomate que j'ai utilisée pour faire ma rose, juste pour décoration. Et au fait, juste pour rappeler, la planche que j'utilise là, c'est ma planche à pizza. Lorsque je fais des pizzas faites maison, c'est dessus
que je sers les pizzas. C'est pour ça que vous voyez des traces dessus comme ça, parce qu'on coupe les pizzas dessus. Mais je l'ai utilisé juste pour vous montrer. Voilà, juste pour vous donner une idée, pour vous donner des inspirations pour votre Noël. Voilà. Et là, maintenant, on va rajouter nos mozzarella au-dessus de nos tomates. Bon, j'essaie de bien placer ma caméra ici pour que vous puissiez bien me voir parce que je me suis rendu compte que vous ne me voyez pas bien. Voilà. Et voilà, ici, je me rends compte que mes tomates ne restent pas assises bien droites. Elles ne veulent pas du tout rester tranquilles. Elles sont très têtues. Donc, je suis obligée de couper juste en bas comme ça, comme vous voyez là. Voilà, pour leur permettre de s'asseoir correctement sans bouger du tout si ça vous arrive. Voilà, faites comme moi. Voilà, c'est fait. On a bien rempli les tomates de mozzarella, bien couverts. Donc, personne ne peut se douter de ce qu'il y a dedans. Ce sont des surprises. Voilà, là maintenant, on va décorer avec nos feuilles de basilic, voilà, et trouvez les plus petites feuilles possibles, voilà, et mettez une feuille sur chaque tomate juste pour décoration et une grosse feuille à côté de notre rose, voilà. Et regardez, c'est pas beau ça? C'est pas beau? C'est beau et c'est délicieux, croyez-moi, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les tomates, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre, c'est comme vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo et à demain.